invite à vous installer. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'épître de Paul, la première épître de Paul au chapitre 4. Nous allons voir ensemble quelques points. Je me suis posé un certain nombre de questions sur le message de ce matin. Je me suis dit, mais quel message le Seigneur veut nous partager, vu le contexte que nous sommes en train de vivre, vu la souffrance, les douleurs, le deuil parfois, l'incompréhension aussi. Et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous partager ce matin? Et ça faisait déjà un bon moment que j'avais ce texte. Bon, comme vous le savez, j'ai partagé plusieurs fois dans l'épître de Paul à Timothée. J'ai parlé des recommandations de Paul, que l'amour qui vient d'un cœur pur. J'ai pris plusieurs textes de la parole de Dieu, d'avoir une bonne conscience. Et tout au long de la semaine, ce texte est resté imprégné sur mon cœur. 1 Timothée chapitre 4. Et donc, je ne vais pas résister au Saint-Esprit, mais je vais le laisser conduire ce matin encore. Et je voudrais qu'on prenne quelques points en ce qui concerne cet épître ou ce passage ou ce chapitre de l'apôtre Paul. Donc, premièrement, si j'avais été à la place de l'apôtre Paul et si c'était moi qui avais écrit cet épître, je ne l'aurais pas écrit de la même façon que lui. Mais ça, on verra à la conclusion. Moi, je ne pense pas je ne pense pas, à moins que le Saint-Esprit m'aurait conduit de la même façon, mais avec ma réflexion, avec ma sensibilité, avec ce que je suis, je n'aurais pas commencé ce chapitre 4 par « Mais l'Esprit dit expressément » que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et c'est vrai que quand on attaque ce passage d'emblée comme ça, eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous rentre un peu dedans. Bam, l'Esprit dit expressément, ça veut dire il y a urgence. Et moi, je me suis dit que c'est vrai, quand on forme à la prédication, quand on enseigne, souvent on dit commencez doucement, allez par étapes, hein, ne faites pas du rentre-dedans d'un coup, mais allez progressivement jusqu'à ce que vous arriviez à dire ce que vous vouliez dire. Si ça avait été moi, j'aurais commencé par le verset 11, et où il est dit, alors dans ma traduction à moi, il est dit, voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Je me suis dit que j'aurais commencé d'une manière plus souple, plus tranquille. Voilà ce que tu dois recommander. Et j'aurais lu le chapitre 4 par voilà ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée. Hein, on l'a déjà vu au chapitre 1 dans d'autres chapitres, mais j'aurais recommencé cet épître à ce niveau-là. Voilà Paul, voilà Timothée, ce que tu dois recommander. Mais lui, il va dire, d'autres traductions dira, déclare. Déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses, fais des déclarations. D'emblée, j'aurais commencé par déclare ces bonnes paroles. Recommande-les, enseigne-les. Moi, j'aurais commencé le chapitre 4 par le verset 11 et le verset 6 aussi, où le verset 6 dira, 1 Timothée 4, 6 dira, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur, ministre de Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. En exposant ces choses. Donc, déclare et enseigne-les. En exposant ces choses, tu seras un bon serviteur de l'Éternel. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et le deuxième point que j'aimerais relever, c'est que l'apôtre Paul était un homme courageux. Paul était un homme courageux. Quand nous prêchons la parole, nous qui enseignons la parole de Dieu, on a souvent envie de toujours encourager, exhorter, dire « oui, tu es sauvé, tu marches avec Jésus, tu es sauvé, le péché n'existe pas », comme certains dans ce monde qui nous disent « eh bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, nous irons tous au paradis ». On a toujours envie de consoler, d'exhorter, d'encourager, de faire du bien, d'édifier. Et c'est vrai que c'est le but de la prédication et de l'enseignement, mais il y a des messages qui doivent aussi nous édifier, nous attirer vers le haut, mais aussi nous reprendre. Nous faire comprendre que si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes perdus. Si nous n'avons pas donné nos vies à Jésus, nous sommes perdus. Et c'est la Bible qui le dit. Et il y a des enseignements de la parole de Dieu qui nous expliquent clairement que si nous ne partageons pas la vérité et si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu ou selon les Écritures, nous sommes loin de Dieu.
Nous sommes loin. Et je me suis fait la réflexion en méditant ce texte et ce passage, et je me suis dit, Paul était un homme courageux. Il était un homme courageux. Vous pouvez noter premier point ou grand point, Paul était un homme courageux, qui n'avait pas peur d'enseigner la saine doctrine. Il n'avait pas peur de dire que ça c'était blanc et ça c'était noir. Il n'y avait pas du mitige avec lui ou du mitigé. Il n'y avait pas du gris avec lui. C'était ou blanc ou noir. Ou on est en Christ ou on ne l'est pas. Ou on marche avec Jésus ou on ne marche pas. Ou on est dans la vérité ou on est dans le mensonge. Mais on ne peut pas marcher, j'allais dire comme certains nous le font comprendre, on est à la limite. Non. Ça va? Ou je suis sauvé ou je suis perdu. Ou je suis en Christ ou je ne le suis pas. Et la Bible, elle est claire, toutes les religions ne nous mèneront pas à Dieu. Il y a un seul chemin. Et j'ai pris plaisir cet été à partager l'évangile avec les enfants. On est allé à la plage et puis il y avait une piscine là où on était. Et moi, j'aime bien cette piscine parce qu'il y avait des bulles. Vous savez, les bulles. Donc, il y avait plein de bulles. C'était comme une espèce de jacuzzi. Donc, j'aimais bien m'asseoir ou me mettre sur le truc. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui venait à côté de moi, je trouvais une stratégie pour lui parler du Seigneur. Je trouvais, d'ailleurs les filles elles savent, hein, elles chronomètrent maintenant combien de temps je mets pour parler du Seigneur. Et j'ai parlé jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a même un il me regarde, il était à côté de moi, il me dit, tu fais quoi dans la vie? Oh, mais quelle question! Tu fais quoi dans la vie? Ah ben je vais vous raconter. Et là, c'était parti. Et j'avais l'occasion. À un moment donné, on était aussi toujours dans cet endroit. Il y a deux personnes, deux molosses qui arrivent avec une super grande croix. Je leur dis, ah, mais vous croyez en Dieu? Et c'est parti. Et là, on a partagé l'évangile bien des fois. Et nous allons voir ensemble que, eh bien, c'est notre but, c'est notre objectif, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Mais quand je partage l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus, quelle que soit la religion dans laquelle ils sont, il faut qu'ils entendent la vérité selon la parole de Dieu et non pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et nous vivons d'ailleurs dans une société qui doit entendre la parole de Dieu. Non pas ce que nous avons envie de leur dire, mais ce qu'ils doivent entendre. Paul était un homme qui avait le courage d'enseigner. Son but, au travers de cette épître, c'était de transmettre les meilleurs conseils à Timothée pour que l'évangile progresse encore. Pour que l'évangile progresse encore. Nous allons nous-mêmes nous allons avoir besoin de plus en plus de courage pour partager l'évangile. Dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de plus en plus de courage pour partager l'évangile. Et j'aimerais dire que nous devons, nous, en tant qu'Église, être des hommes et des femmes spirituels, matures, pour dire ce qu'il doit être dit. Je ne sais pas si... Alors, je pense que certains, vous avez dû certainement voir l'ouverture des Jeux Olympiques, l'inauguration. Non, ce n'était pas l'inauguration. Comment ça s'appelle? C'est ça, hein? La cérémonie d'ouverture. J'avais les cheveux qui s'hérissaient sur ma tête. Mais je me suis dit, mais ça, c'est pas mon pays, ça, c'est pas mes valeurs. Ça ne me représente pas du tout. Je ne peux pas accepter de telles valeurs dans mon pays, dans ma nation. Je ne peux pas accepter que l'évangile soit bafoué de cette manière-là. Je ne peux pas accepter que ma foi soit bafouée de cette manière-là. Alors la Bible, elle est claire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre des puissances des ténèbres qui veulent insuffler des choses dans notre nation qui ne sont pas nos valeurs. De temps en temps, vous pouvez dire amen quand même. Hein. Alors beaucoup ont l'air d'apprécier cette cérémonie d'ouverture. Je n'ai pas voulu en introduction revenir sur ça. On a fait passer un document à signer. D'ailleurs, le matin même, j'ai envoyé un texto à Samuel Peter Schmidt en lui disant « Est-ce que vous avez décidé d'écrire quelque chose ?» Moi, j'étais en vacances. Il m'a répondu pendant le culte en me disant « Oui, il m'a répondu qu'ils allaient faire quelque chose. » Et c'est comme ça qu'à l'Église, nous avons pu transmettre cette pétition. Et je vous invite à la signer pour ceux qui ne l'ont pas encore signée. Nous ne nous tairons pas. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous ne nous bagarrons pas contre les hommes. Nous voulons continuer à annoncer l'Évangile. On veut prêcher l'Évangile. On veut partager nos valeurs. On veut qu'un maximum de personnes soient sauvées et rencontrent le Seigneur Jésus.
Nous ne voulons pas que nos jeunes dévient de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que notre jeunesse rentre dans des choses qui ne sont pas les véritables valeurs du royaume de Dieu. Et même nos enfants qui sont chrétiens. Des fois, j'ai des discussions, on remet des médailles et j'ai rien contre personne. Et c'est vrai que, eh bien, ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Mais quand je vois des personnes voilées qui remettent des médailles, dans mon pays, ça me fait bizarre. Parce que moi, quand je vais dans certains pays, je vous garantis qu'on a intérêt de se soumettre à leurs lois. Dans certains pays, et certains ici le savent, les églises dans leur pays sont fermées, les chrétiens sont interdits de se retrouver. Je vais aller plus loin. On est allé dans des endroits, j'ai vu des personnes entièrement de la tête aux pieds voilées se baigner, ce que je ne voyais pas l'année dernière ni il y a 2 ans. J'ai rien contre ça. Je dis juste que les choses évoluent très très vite. Ça évolue de plus en plus vite. L'année prochaine, c'est comment? Et dans 2 ans? Si nous, Église, ne nous avertissons pas les uns les autres sur les valeurs du royaume de Dieu, à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? Oui, mais tu es extrémiste, oui, mais tu vas trop loin, oui, mais certains endroits, les églises sont fermées à triple clé. Paul était un homme courageux et nous allons avoir besoin de plus en plus de courage pour annoncer l'évangile dans notre nation, dans notre pays. Écoutez bien, les humoristes se permettent de se moquer de tout. Les chroniqueurs dans les radios se permettent même de blasphémer et le disent. J'ai vu un chroniqueur d'une certaine radio dire « Mais si j'ai envie de blasphémer, je blasphème. Je suis dans un pays laïque. » Oui, mais dans un pays laïque, j'ai le droit, moi, d'exercer ma foi et de partager ma foi. Mais dans ce pays qui se dit laïque, les autres ont le droit de blasphémer, mais moi, on veut m'interdire de partager ma foi. Et Paul était cet homme courageux qui n'avait pas peur. Bien aimé, je le dis ça aussi, je ne fais pas de politique, j'en ai après personne, je dis juste ce que je crois dans mon cœur. Et je sais que je n'ai pas à lutter contre les hommes, on va voir plus tard encore. Mais n'empêche que Paul, il n'avait pas peur. Même les athlètes aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez suivi, on leur a interdit de partager leur foi. Il y a une athlète qui a dit que Jésus est le chemin, la vérité, par des signes. Elle ne l'a pas dit, mais elle l'a fait par des signes. Et nous, on va se taire? Écoutez bien. Alors que d'autres ont le droit et la permission d'avoir des attitudes qui s'opposent à la foi chrétienne. L'apôtre ne se souciait pas de sa réputation. J'ai même envie de dire, il n'avait pas peur de la prison non plus. Il n'avait pas peur non plus de la prison. Réfléchissons. Il y a des gens qui portent plainte maintenant sur nous qui sommes prédicateurs si nous disons des choses qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Et avec les réseaux sociaux, ça va bien vite maintenant. Ça va bien vite. Alors que d'autres ont le droit et la permission d'avoir des attitudes qui s'opposent à la foi. L'apôtre ne se souciait pas de sa réputation ou de ce que les gens pouvaient dire de lui. Je n'irai pas dire qu'il allait jusqu'à la provocation, mais parfois, je trouve que cet homme, il avait le courage d'aller au bout de ses convictions et il avait le courage de dire ce qu'il fallait dire. Et ce matin, je crois que l'Église a besoin, je dis l'Église, corps de Christ, a besoin de dire ce qu'elle doit dire. Et non pas de dire ce que les hommes ou la société dans laquelle nous sommes a envie d'entendre. Le dire avec amour, le dire avec compassion, le dire avec miséricorde, oui, mais le dire. Alors je vais un petit peu plus loin. Paul avait un mandat, il avait une vocation, il était déterminé, coûte que coûte. Il avait décidé d'aller accomplir le mandat que Dieu lui avait donné. Sa vie était influencée par le Saint-Esprit.
Et je vous dis, il y a tellement de joie à annoncer l'évangile. Je me suis tellement réjoui encore. C'est vrai que souvent pendant les vacances, c'est le moment où j'aime tellement évangéliser, partager l'évangile. À un moment donné, on était à la montagne et puis on était à la piscine avec les filles. On était tranquillement en train de discuter. Et je me suis rendu compte que juste derrière, il y avait une personne, une femme, elle était assise. Mais elle écoutait tout ce qu'on disait. J'ai changé de conversation. J'ai commencé à évangéliser mes filles. Je, je les ai évangélisées. Mais en fait, je ne m'adressais pas aux filles, je m'adressais à la personne qui était derrière. Et on doit user de stratégie. Quand la personne me dit, mais tu fais quoi dans la vie? Vous croyez que ça s'est passé comme ça? J'amène il y a 3 jours ma fille pour faire passer, je l'amène à l'auto-école. Je sors de l'auto-école. Il y a un gars juste à côté, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas qu'il était là. Il me dit, est-ce que vous pouvez me faire passer mon permis? Je dis, c'est pas moi qui vous fais passer votre permis. Mais en plaisantant, il me taquine. Et là, j'ai compris. Je me suis dit ça, Seigneur, il veut que je lui parle. Et au bout de 3 minutes, j'ai réussi à lui dire que j'allais en Afrique. Et au bout d'un moment, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites en Afrique? Je vais vous expliquer. Et je lui ai rendu témoignage de comment Jésus a changé ma vie. Et c'est ça on doit trouver toutes les stratégies possibles. Comme Paul, il avait toutes les stratégies pour trouver l'occasion d'annoncer l'évangile. Le Seigneur, il nous a dit, sème ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Même si tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie des gens, ce n'est pas grave. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté 35 ans après ma conversion, qui me disaient, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que quand ils ont analysé leur vie et ils analysent la mienne, ils se disent, tiens, il y a un truc avec lui. C'est vrai qu'on disait au début qu'il se prenait pour Jésus, mais 35 ans plus tard, on a quand même l'impression que Jésus a fait quand même pas mal de choses dans sa vie. Paul n'avait pas peur. Il était convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Il n'avait pas à lutter contre les hommes. Je le redis, j'insiste. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre ceux qui font des choses et des abominations dans notre pays. C'est pas ça. Nous, on annonce l'évangile. D'ailleurs, Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je ne le fais pas, malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Son objectif, c'est que les âmes entendent le merveilleux message de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Paul au chapitre 4 et au verset 11 dira, quand il emprunte le mot déclarer, le mot déclarer c'est le mot proclamer, enseigner, recommander. Ce qui veut dire dans la définition c'est exprimer de façon claire, sans ambiguïté. Exprimer de façon claire et sans ambiguïté. L'évangile et la doctrine étaient exprimés sans ambiguïté et de façon claire. Et c'est le défi que rencontrent les prédicateurs. Parce que tout prédicateur a envie d'être aimé. Tous. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'on soit aimé, c'est que Jésus soit aimé. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que nous devons dire, c'est ce que Dieu veut dire au travers de nous. C'est ça qui a de l'importance. Quel que soit le message que nous avons annoncé. Alors j'avance, il dira encore affirmer devant une autorité en s'engageant sur la vérité des faits affirmés. Affirmer devant une autorité. Paul n'a pas eu peur devant les autorités à cette époque de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur de le dire aux Juifs, il n'a pas eu peur de le dire aux païens, il l'a dit à tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Merci pour les amen. La traduction du verset 11 dans la mienne, dans la Thomson, dira « Je te recommande ».
Je te le recommande. Et dans ces deux épîtres, nous voyons un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations de l'apôtre Paul, il les fait à un homme qui s'appelle Timothée, qui était évangéliste, qui a été pasteur et qui a fini comme un successeur, un homme dans une dimension apostolique. Exprimé de façon claire, dira Paul à Timothée, ce n'est pas toujours facile de dire la vérité selon l'évangile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile quand tu annonces l'évangile ou c'est pas facile quand tu enseignes. Et bien que parfois certains croyants viennent te voir à la fin en te disant mais non, tu racontes des salades, c'est pas ce que dit la Bible. Non, mais moi je vais t'expliquer, etc., etc. Parfois, on essaie de nous faire des leçons en nous disant non, c'est pas ce que la Bible dit et les gens essayent de déformer. D'ailleurs, on le retrouve dans 2 Timothée chapitre 4 où Paul dira à Timothée prêche la parole, insiste en toute occasion, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable, ils se donneront une foule de docteurs. Sur Facebook, j'avais mis un petit commentaire où j'avais mis un relais de quelqu'un qui m'avait envoyé sur ce qui s'était passé à l'inauguration de cette conférence, comment ça s'appelle, cette inauguration. Et un de mes cousins m'a écrit un petit mot, il m'a dit mais Dieu aime tous les hommes. Oui, Dieu aime tous les hommes. Ou Dieu est rempli de compassion, oui. Et il m'a même écrit, mais est-ce que nous ne sommes pas faits à l'image de Dieu? Si. Mais quand nous sommes en lui. Quand nous sommes en lui. Alors je lui ai écrit simplement que si c'était possible qu'on se réécrive, qu'on discute par téléphone. Alors j'avance dans Jean 1,3, il est dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Si elle n'est pas facile à dire, elle n'est pas forcément facile à entendre non plus. Écoutez bien, bien-aimés. Paul dira et rajoutera au verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Le deuxième grand point que j'aimerais relever, c'est que les critères d'un bon serviteur de Dieu, c'est que Paul avait le souci que Timothée devienne un bon serviteur de Dieu. Et il rajoute au verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Dieu. » C'est-à-dire que pour qu'un véritable serviteur de Dieu soit un bon serviteur de Dieu, ce que Dieu va lui demander, c'est d'enseigner sa parole, d'enseigner les Écritures, d'enseigner l'intégralité de la parole de Dieu. Ça va, vous me suivez? Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas assommé jusque-là? C'est bon, vous êtes toujours là? Ok. Paul rajoute, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a le droit de juger les serviteurs de Dieu. Alors, avec amour, avec compassion, avec respect, ils sont loin d'être parfaits. Mais un des critères pour juger, pour moi, les serviteurs de Dieu, c'est regardons les fruits qu'ils portent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils ont le courage aussi d'enseigner la vérité? Selon la Bible, pas la leur, selon la Bible. Voilà le critère d'un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu partage la vérité dans l'amour, même si c'est difficile à entendre. Et peut-être ce matin, ça peut nous déranger, nous offusquer, nous brusquer, dire quand même, il parle de la cérémonie des Jeux Olympiques, quand même, de le monde entier. Vous savez qu'il y a des pays qui ont boycotté certaines parties de cette cérémonie. On veut emmener les gens à croire des choses qui sont totalement fausses. On veut leur faire croire que, on a le droit de changer de sexe comme ça. Non, il y a des choses qui ne sont pas correctes. J'avance, parce que je ne vais pas m'étaler non plus. Un bon serviteur partage la parole de Dieu dans l'amour, même si c'est difficile à entendre. Pour qu'un serviteur de Dieu puisse donner pleine satisfaction, il faut impérativement qu'il puisse remplir certaines conditions. Écoutez bien. D'abord, il doit être quelqu'un sur qui compter, fiable, stable, digne de confiance. 2 Timothée chapitre 2, verset 2 dira « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. »
Les temps sont comptés, on verra ça tout à l'heure. Il faut beaucoup de temps pour prouver aux autres que vous êtes fiable, digne de confiance. Et vous savez, lorsque je partage l'évangile, même si j'ai de la compassion, même si j'ai de l'amour pour ceux à qui je leur partage l'évangile, et je les aime, et plusieurs m'ont serré vraiment la main. D'ailleurs, un homme d'une autre religion m'a dit, je suis venu, c'est lui qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis venu pour rencontrer Dieu, il me dit. Je suis venu pour rencontrer Dieu. Je lui ai pas fait des grands discours théologiques. Je lui ai dit, voilà comment j'ai rencontré Jésus. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et voilà ce qu'il fait encore aujourd'hui. Après, le Saint-Esprit fait le reste. Il faut beaucoup de temps pour prouver aux autres que vous êtes fiable, stable, digne de confiance. Pour cela, qu'il faut de la régularité, de la constance, même dans les moments les plus difficiles. Tenez vos engagements, vos promesses, dites la vérité. Si on vous la demande, ce que vous dites aura de l'importance si les actes l'accompagnent. Les actes parlent plus que les mots. C'est le temps qui définira qui vous êtes. Soyez fiable, soyez stable, soyez digne de confiance. Il y a quelques jours encore, des fois je cherche en faire ça. Je suis à une boulangerie. Il y a un gars, il vient me voir. Il me dit, est-ce que tu peux m'acheter un sandwich? Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Il me dit, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Bon. Eh bien, ça a été l'occasion pour moi de discuter de l'évangile avec la serveuse. Parce que le monsieur dit, oh, mais vous ne pouvez pas me donner aussi une canette? Donc la serveuse a réagi, enfin la serveuse, oui, c'est la dame qui a... Et puis au bout d'un moment, elle me dit, mais il vient tous les jours. Je dis, bon, ben, c'est pas grave. Je dis, si... Et là, je lui dis, s'il vole un chrétien ou un pasteur, ça sera son problème. Ah, elle me dit, vous êtes pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Elle me dit, ah, mais moi, je suis dans une église évangélique. Ah, vous êtes dans une église évangélique, et donc laquelle? Et hop, c'est parti. Bien aimé. Après le reste, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Tac, toutes les occasions sont bonnes pour dire, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis on a parté, bon bref. Comme ma fille m'attendait dans la voiture, je ne pouvais pas rester trop longtemps. Troisième point que je voudrais relever encore avec vous. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. Ça m'arrive souvent de dire à certains, même certains jeunes, fais-toi baptiser. Engage-toi dans les eaux du baptême. Engage-toi dans les eaux du baptême. La vie va vite. La vie va très très vite. L'apôtre Paul avait la notion du temps. Quand je vois certaines évolutions, et je l'ai dit tout à l'heure, dans notre pays de certaines religions, ça va très très vite. Très 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 vite. Et pour aller dans d'autres pays, eh bien je vois beaucoup de différences aussi. Et je me dis que ça avance vite. Et Paul dira même, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, donc je déroule. Et il est dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Paul s'adresse à un ministère, oui, mais il s'adresse à nous au travers de cette épître. Il s'adresse aussi à nous. Il s'adresse à nous. Georges Muller a dit, il est né en 1805 et il est mort en 1898, donc ça commence à faire un petit peu. C'était un évangéliste chrétien, fondateur d'orphelinats et d'écoles, a dit « Le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi et le commencement de la vraie foi est la fin de l'inquiétude. » Quatrième point que j'aimerais relever, c'est que Paul va inciter les croyants à avoir du discernement.
Éprouvez les esprits. Et ce matin, j'invite l'Église du Seigneur Jésus et j'invite à tous ceux qui écouteront ce message, qui soient présents dans ce lieu ou qui l'écouteront sur les réseaux, eh bien, je nous invite à avoir du discernement. Et Paul a dit au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et quand je regarde, ou même si vous faites un petit peu l'analyse dans laquelle nous sommes, nous voyons que la Bible nous explique que nous sommes dans la fin des temps. Et nous arrivons à la fin des temps. Et il n'est plus question que nous soyons des bébés spirituels ou des enfants spirituels, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui ayons le discernement pour discerner ce qui est juste et ce qui est correct selon les Écritures. Et nous devons dissocier les sentiments de l'affectif, de la maturité spirituelle. Oui, nous aimons nos frères et sœurs, nous aimons la famille, nous aimons nos enfants, nous aimons ce que nous côtoyons, mais nous n'aimons pas pour certains ce qu'ils font et nous ne pouvons pas accepter leurs pratiques. Et par amour, nous ne pouvons pas dire oui, nous acceptons, même si nous les aimons. Ça ne veut pas dire que nous les rejetons, ça veut dire juste que nous prions pour eux, que nous pouvons leur enseigner aussi la vérité selon les Écritures. Beaucoup de croyants n'éprouvent pas les esprits. À la place, ils jugent le prédicateur. Et peut-être ce matin, certains peuvent se dire, waouh, comment il parle celui-là? Il n'y a pas d'amour, pas de compassion, pas de miséricorde. Pour qui il se prend? Possible, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Et au lieu de juger ce qui est dit, on juge le prédicateur. Au lieu de juger ce que fait le ministère, on juge sa personne. Et je l'ai vu bien des fois. Et ça se passe dans beaucoup d'églises. Ça se passe dans beaucoup d'endroits. On ne juge pas ce qui est dit ou ce qui est enseigné. On juge la personne. On ne regarde pas les fruits. Mais on laisse l'ennemi utiliser les mauvaises choses pour répandre une réputation qui n'est pas la sienne. Merci pour les amens. Il juge et dévaste la vie, le ministère, la famille, la réputation d'un homme, juste pour porter l'accusation sur lui. Et moi, c'est ce que j'aime chez Paul. C'est pour ça que j'aurais commencé de cette façon-là. Voilà ce qu'est un bon serviteur. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit à Timothée. Voilà ce qu'est un bon serviteur. Il n'a pas peur de ce que disent les gens. Il n'aura pas peur même d'aller en prison. Et je ne sais pas comment Dieu nous conduira dans les temps qui viennent. On ne sait pas. Quand je vois des frères en Algérie qui n'ont même plus le droit de se retrouver dans une église et qui sont même parfois accusés au tribunal et qui font de la prison, c'est pas très loin d'ici. Pas très loin. Éprouvez les esprits. Savez-vous comment les gens jugent un serviteur? Par ses fruits. Ils disent qu'ils font ainsi, mais en fait, ils ne le font pas. La plupart d'entre eux ne prennent réellement aucun intérêt à sa longévité ou à sa productivité. Aujourd'hui, les chrétiens jugent les responsables d'après leur possession. Ils ne les connaissent pas par leurs fruits ni par leur esprit, mais par la voiture qu'ils conduisent, la maison qu'ils possèdent, l'alliance qu'ils portent. Bon, moi, c'est celle de ma femme. Ou les vêtements qu'ils ont. Vous savez, vous et moi, qu'il n'est pas juste de juger de cette manière-là. Cela revient à dire que c'est un manque de maturité spirituelle. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit sourire, comme ça je continue. Ok. Pour les personnes nouvelles au milieu de nous, soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Mais je crois que de dire la vérité, c'est aimer les gens. C'est pour ça que j'aime Jésus. Et Jésus aimait les gens. Et nous vous aimons particulièrement. Et nous aimons les âmes. Mais pour les sauver, il faut leur dire les choses. Dans l'amour. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que le prédicateur n'est pas votre ennemi, ni votre problème. Un prédicateur n'est pas votre ennemi, ni votre problème. Je peux le redire? Nous ne sommes pas votre ennemi, ni votre problème. Nous voulons juste enseigner ce que nous croyons être juste selon les Écritures. D'ailleurs, Paul dira,
Au point où nous en sommes, marchons tous d'un même pas. Si nous ne sommes pas d'accord, marchons tous d'un même pas. Et puis, là où nous ne sommes pas d'accord, prions et le Seigneur nous révélera. Votre ennemi et votre problème, c'est Satan, l'accusateur des frères et le père du mensonge. Le passage nous rappelle que des esprits séducteurs et non des hommes séducteurs, ce n'est pas la même chose. Ce sont des esprits séducteurs et non des hommes séducteurs. La personne par laquelle vous devez vous inquiéter est vous-même. D'ailleurs, Paul, moi j'aime ce texte particulièrement, mais Paul dira, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça fait beaucoup de sous-entendus tout ça. Alors maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. L'expression, l'esprit dit expressément. C'est-à-dire, on sent un état d'urgence. Il y a un état d'urgence. C'est urgent. Dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 1 à 7, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce n'est pas la première fois que l'Esprit parle, on retrouve ça aussi, l'Esprit qui a parlé dans Actes au chapitre 13, où Barnabas et Saul ont été mis à part, on voit les 7 églises de l'Apocalypse où l'Esprit de Dieu a parlé, mais j'ai juste pris celui-là, parce que ça m'a semblé aussi intéressant. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ces gens avaient du discernement. Ils arrivaient à discerner les vrais apôtres des faux apôtres. Ils avaient le discernement de savoir qui était derrière ces influences-là. Il dira même encore que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as laissé ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as, etc., etc. Vous pourrez lire la suite. Donc, 1 Timothée 4.1 dit « Mais l'Esprit dit expressément », c'est-à-dire dans des paroles formelles. C'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de formel, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'urgent. Il viendra un temps. Et je crois que nous sommes dans ces temps. Surtout à l'époque des réseaux, où maintenant beaucoup de croyants ne sont plus dans des églises, où à l'époque on disait attention, du milieu de vous peut venir rentrer des gens qui vont insuffler des mauvaises choses. Aujourd'hui, tout est insufflé par les réseaux. Parfois on discute avec des croyants, eh bien, je me rappelle avoir discuté avec une personne et lui avoir dit, tu sais, dans la vie, eh bien, tu ne peux pas vivre de cette façon. Elle me dit, non, mais il y a un pasteur qui a enseigné ça. Mais ce n'est pas parce que c'est un pasteur qui l'a enseigné que c'est forcément la vérité. Dans ce texte, on voit qu'ils ont éprouvé les apôtres. Ils ont discerné, ils ont su discerner les esprits qui étaient là derrière, ceux qui se cachaient là derrière. Ils ont discerné les mauvaises influences des bonnes influences. Et Paul était influencé par le Saint-Esprit. Et nous devons rester influencés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la communion fraternelle, elle est indispensable. Parce qu'on se protège les uns les autres, on discute les uns avec les autres. On se garde les uns les autres, mais on se reprend les uns les autres. Et c'est pour ça qu'en tant que ministère, je ne suis pas seul, je fonctionne et je suis associé à d'autres ministères apostoliques. Ça nous permet de veiller les uns sur les autres. 1 Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Et puis il va aller plus loin. L'ennemi fera en sorte que l'Église soit détournée de sa vocation, de son appel et de sa destinée. Mais même dans ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est ce que j'ai dit au début. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On pourrait faire des manifestations, on pourrait aller dans les rues et commencer à dire non, nous on veut continuer. Non, nous on annonce l'évangile. On ne se trompe pas de combat. On ne va pas sur un chemin qui n'est pas le nôtre. On annonce l'évangile. On prêche l'évangile. On sait que le temps est compté. On sait que les âmes ont besoin d'entendre l'évangile. Donc toutes les occasions sont bonnes pour leur annoncer l'évangile. C'est ça qu'on doit faire.
Bien sûr qu'on écrit, et quand il faut écrire, moi j'ai signé la pétition et je l'ai envoyé à un maximum de personnes, et bien sûr, mais notre combat, il n'est pas ici-bas. Il n'est pas contre les hommes, il est contre les puissances des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Alors j'avance. Certains abandonneront la foi. En annonçant l'évangile, en enseignant la vérité selon les Écritures, eh bien, nous permettrons à certaines personnes de ne pas être éloignées de la foi. Mais ça permettra de rester dans le corps. Il y a comme toutes des courants qui disent « Vous n'avez plus besoin d'église locale, maintenant on fait partie du corps ». Non, si je fais partie du corps, je fais partie d'une église locale. Je suis avec des frères et sœurs, avec qui je me rends compte, avec qui je prie, avec qui je vis, avec qui j'ai des échanges, j'ai des partages, avec qui eh bien, j'ai de la communion. On retrouve ça dans Actes au chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient ensemble et chaque jour au temple, ils se retrouvaient. Ils étaient ensemble. Je vois que je suis toujours aussi à fond, même après quelques jours de vacances. Démas, vous savez que Démas, c'était pourtant l'ami de Paul, a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Et là, on pourrait se dire, waouh, pourtant c'était Paul quand même. C'était l'apôtre Paul, lui, qui a fait toutes ses recommandations à Timothée. Il a eu un Démas qu'il a abandonné pour le siècle présent. Veillons, veillons sur nos cœurs. Veillons. Et je peux même dire, et je le dis, faisons attention de ne pas prendre l'habitude de ne plus venir à l'église non plus, ou de n'y venir que de temps en temps. Est-ce que ça vous manque quand vous n'êtes pas à l'église? Moi, ça me manque. Ça me manque de ne pas voir mes frères et mes sœurs. 2 Timothée chapitre 4 verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Est-ce que vous croyez qu'il l'a abandonné comme ça du jour au lendemain? Il y a quelque chose qui a été suscité intérieurement, petit à petit. C'est pas arrivé du jour au lendemain, oh ben j'ai décidé, tac, j'abandonne. Non, 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 c'est des choses qui se font petit à petit. Ça vient petit à petit grignoter intérieurement. Des pensées viennent, et ceci et cela et machin, et après tout, regarde le nombre de croyants qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas un problème. Ah ben j'écoute un tel. Ah, mais si un tel un jour il raconte des salades, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Paul dira au chapitre, dans 2 Timothée 4, 7, eh bien j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Regardez. Allez, 2 Timothée 4, 7. Il est dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'avance parce que je veux vraiment aller plus loin. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et puis, pour aller plus loin, il dira même que certains, c'est-à-dire il s'adresse à des croyants, vont s'attacher à des doctrines de démons. Waouh! Là, on passe de la lumière aux ténèbres. De la lumière aux ténèbres. Doctrine de démons. Tout au long de la Bible, nous voyons des avertissements par le Seigneur face aux fausses doctrines, aux faux docteurs de la Bible. Pour faire vite, parce que le temps passe, Matthieu chapitre 5, verset 19 dira « Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 15 verset 9 dira « C'est en vain qu'ils m'honorent. Ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est pas moi qui le dis, c'est les Bibles, c'est la Bible. Des commandements d'hommes. Et puis, bon, j'ai lu Timothée, et puis 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui sont selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Paul dira à Tite, Tite 1, 10 et 11, il y a en effet surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire des gens qui connaissaient la loi,
ne s'adresse pas à des gens qui sont loin de la loi, il s'adresse à des gens qui connaissent la loi. Il pourrait dire, il y a un certain nombre de croyants chrétiens, évangéliques, pentecôtistes. S'il était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dirait? Écoutez bien, beaucoup de gens rebelles. Voilà, je suis assez d'accord avec lui. On pourrait peut-être même tous lever la main. On pourrait tous lever la main. Rebelles, écoutez bien, de vains discoureurs et de séducteurs. Combien aujourd'hui on a des discussions, des fois ça prend du temps, discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ils enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Quand je vous dis, je discute avec cette personne qui me dit « Mais non, j'ai écouté un pasteur, il a enseigné ça. » L'autre jour, j'entends un pasteur, il dit « Oui, mais on peut avoir plusieurs femmes. » Oh, oh là là. Non mais, j'avance. Allez, j'avance. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître de qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le mot séduction, quand il parle d'esprit de séduction, en réalité, c'est le mot, dans d'autres traductions, on dira c'est tromperie. Il y a une tromperie. Et ça, c'est qui c'est qui trompe? L'ennemi trompe. Il est rusé, il est le trompeur, il est le manipulateur. Quel que soit le terme employé, vous avez des problèmes si vous cédez à ses voies. Paul dira, et je le dis, il dira à Timothée, à Tite, reprends-les sévèrement. Et je relisais ce texte, je me suis dit, waouh! En 2024, si un prédicateur reprend sévèrement, je me dis, mais je ne suis même pas sûr qu'il sorte. Chrétiens vont dire, mais écoute, t'es pas content, moi je change d'église, hop, je vais ailleurs. Reprends-les sévèrement. Moi je suis impressionné parfois des mots que Paul utilise. Est-ce que ça voulait dire qu'il n'aimait pas? Est-ce que ça voulait dire qu'il n'avait pas la compassion? Est-ce que ça voulait dire qu'il n'avait pas la miséricorde? Non, je crois qu'il avait tout ça. Je crois qu'il avait cette dimension-là. C'est d'ailleurs lui qui va prêcher sur 1 Corinthiens 13, l'amour. Qu'est-ce que véritablement l'amour? Mais il dira, reprends-les sévèrement, auquel il faut... Bon bref, j'avance. Et puis, il lui dira aussi, dis ce qui est conforme. Tite chapitre 2, verset 1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et je crois que nous devons apprendre à dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Toi et moi, nous, ensemble. Tite chapitre 2, verset 1, Tite chapitre 2, verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et l'apôtre Paul donnera ce conseil qui m'interpelle encore. 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne te méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne te méprise, ne te laisse pas mépriser. Dis ce qui est juste, ce qui est conforme. Alors, je vais bientôt m'arrêter, je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. J'en arrive à ma conclusion très prochainement. Si vous voulez bien me rejoindre, et ne vous laissez pas distraire, eh bien, sois un modèle. Par contre, Paul lui dit aussi, mais sois un modèle. C'est-à-dire, tu peux te permettre de reprendre, mais d'abord, tu dois être un modèle. Et tu dois être un modèle en parole, c'est-à-dire, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que ce qui va sortir de ta bouche soit véritablement des paroles, même si ça doit être dur, des paroles remplies de compassion, de miséricorde et d'amour. En conduite, c'est-à-dire que nos actions parlent plus que nos paroles. C'est-à-dire, oui, j'enseigne, oui, mais mes actions prouvent que ce que j'enseigne, c'est conforme à la vérité. Ça va? Merci pour les amen. Je crois que c'est Thomas qui l'a dit, non? Oui, nos actions doivent être conformes à ce que nous disons. Sois un bon serviteur.
mais que tu sois aussi un modèle. Si tu veux te permettre de reprendre les autres, sois irréprochable. Il dira encore en amour, Paul rappelle encore une fois de plus qu'il a dit au chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Sois un modèle en foi, c'est-à-dire un modèle d'homme de foi, un homme de foi qui fait envie. Parfois, il y a des hommes et des femmes de foi qui ne font pas envie. Ça ne fait pas envie du tout. En pureté. Un modèle en pureté. Vous savez, les gens nous regardent, les gens nous observent. Moi, je vois surtout, c'est nos enfants qui nous observent. Nos enfants nous observent. Et nos enfants, ils nous en sortent des bonnes aussi. Hein. Je vais vous en raconter une. Parce que il fallait bien que je la place ce matin quand même. Mais j'ai ma dernière qui m'en a donné une bonne. Elle m'a dit, tu nous as transmis les gènes des blagues nulles. Je dis merci pour les compliments. Merci, mais ça m'a bien fait rire. Parce que depuis, je crois que j'ai progressé parce qu'elle m'a dit l'autre jour, ah, celle-là, elle est bonne. Hier, elle est bonne. Donc, ça m'étire vers le haut. Tu m'as transmis les gènes des blagues nulles. Merci, ma fille. Donc, si vous ne savez pas qui c'est Clémence. Voilà, maintenant, vous savez tout. Que personne ne te méprise. Mais je sais que ce n'est pas du mépris. Par contre, le diable peut te mépriser. Les hommes peuvent te mépriser, mais tu peux te mépriser aussi. Ne fais pas partie de ceux qui te laissent mépriser. Je relisais ça, j'ai écrit ça sur Facebook il y a quelques années en arrière, je ne sais plus quand, et j'ai relu ça et je vais vous le lire. Ne permettez à personne de vous mépriser et ne permettez à aucune personne de parler dans votre vie d'une manière négative. Bloquez ces paroles et restez libre dans vos pensées. Nourrissez vos pensées de ce qui vous attire vers le haut. 2 Corinthiens 10, 5, Ésaïe 54, 17. Vous n'êtes pas obligé d'accepter d'entendre des paroles qui sont destructives, méchantes, dures, des paroles négatives, des paroles toxiques. Certains mots sont une forme de violence. Je dirais que ce que nous vivons dans la société parfois nous agresse, nous qui aimons Jésus de tout notre cœur. Et on n'est pas obligé de les accepter. Ne vous laissez pas mépriser. La langue peut détruire, faire très mal, comme elle peut faire beaucoup de bien. Les ennemis de Jérémie ont dit « tuons-le par la langue ». La violence commence souvent par une phrase, par certains propos. Prenez des positions radicales contre les paroles blessantes qui vous ont été dites. Ne laissez pas ces paroles vous empoisonner la vie. Regardez-vous, dégagez-vous de toute parole toxique, des mots choisis pour meurtrir, des mots qui laissent des bleus à votre âme. Soyez libres dans vos pensées. Paul a dit à Timothée, non, que personne ne te méprise. N'aie pas peur de dire ce que tu dois dire. N'ayons pas peur de dire ce que nous avons à dire. Et pour conclure, je me suis un petit peu amusé et je me suis pris pour l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Et je me suis dit, si j'avais écrit ce chapitre 4, je l'aurais écrit de cette manière-là. Et je vais vous le lire. Premièrement, j'aurais mis le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours ou dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce et par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et puis en quatrièmement, j'ai mis le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en amour, en foi, en pureté. Et puis, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Et puis pour finir ce texte, j'ai mis « Repousse les contes
profane et absurde. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir, parce que c'est là notre espérance. C'est là notre espoir, c'est que nous serons pour l'éternité avec Jésus. Et nous voulons qu'un maximum de personnes viennent avec nous pour vivre pour l'éternité dans le ciel de gloire. Et il dira, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Amen. Donc vous pourrez relire le chapitre 4 de la manière dont Paul l'a écrit, mais vous pourrez aussi le relire de la manière dont l'apôtre Manu l'a lu aussi, ou l'a écrit. Amen. Amen.